Kinshasa, c'est la capitale de mon pays, la RDC. Je me sens très à l'aise, je me sens confortable parce que j'estime avoir été suffisamment préparé et j'estime avoir le profil qui convient. L'élan est déjà là, donc je suis très confortable. J'ai une vision claire et très nette de ma gestion, de ma gouvernance sur l'organisation. Une partie de ma vision, c'est la continuité. Continuer ce que mon prédécesseur a laissé, continuer ce que nous avons bâti ensemble avec le staff, avec l'équipe, avant évidemment d'ouvrir les corridors centrales sous d'autres sphères. Ce n'est pas difficile, mais c'est en même temps difficile. Ce n'est pas difficile parce que nous sommes déjà habitués à ce genre d'exercice et nous avons un staff qui est très professionnel, un staff très qualifié, très assidu et très doué à la tâche. Mais c'est aussi en même temps difficile parce que ça dépend des défis et des challenges que vous allez rencontrer sur le terrain. Mais qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit, nous sommes suffisamment préparés et j'ai une équipe, un staff très bien outillé, non seulement outillé, mais très motivé à continuer à relever tous les défis que nous aurons rencontrés tout au long de notre mandat. Nous sommes une organisation intergouvernementale, une organisation créée par 5 pays membres, à savoir la RDC, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Nous sommes basés à Dar es Salaam, c'est là que se trouvent nos bureaux. Et nous sommes une organisation des États. Nous sommes dans le domaine des facilitations des transports et des commerces dans la sous-région. Et notre point d'ancrage, c'est le port de Dar es Salaam qui nous permet de faire le commerce du port vers les États enclavés qui n'ont pas facilement accès à la mer, comme la RDC dans sa partie est, comme le Rwanda, l'Ouganda et évidemment et le Burundi. Voilà brièvement circonscrit ce que c'est le corridor central. Nous jouons le rôle de facilitation des commerces dans la région. Facilitation par les plaidoyers dans la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires. C'est que quand les cargos quittent le port de Dar es Salaam, que ça aille tout droit vers les pays enclavés ou vers les pays membres que je venais de citer, ou vice-versa. Quand les cargos quittent les pays enclavés, membres du corridor central, vers les ports de Dar es Salaam, que ça roule vite. Nous ne voulons pas avoir des barrières qui retarderaient évidemment ce mouvement des cargos. Ça, c'est la première mission. En dehors de la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires, pour faciliter le commerce, vous avez besoin de bonnes infrastructures. Ces infrastructures sont dans les domaines routiers, lacustres, aérien, ferroviaire et j'en passe. Alors notre rôle en tant que secrétariat de l'agence de facilitation de transport et transit du corridor central, c'est faire le plaidoyer auprès des États membres pour qu'ils se mettent à maintenir en bon état ces infrastructures de transport qui sont évidemment les véhicules par lesquels le commerce s'exerce. Vous ne pouvez pas exercer le commerce si vous n'avez pas de bonnes routes. Vous ne pouvez pas exercer le commerce si vous n'avez pas les chemins de fer. Vous ne pouvez pas exercer le commerce si vous n'avez pas de bons ports. Alors nous sommes là pour veiller à ce que ces États-là puissent les maintenir, les construire, les réhabiliter, afin que le commerce s'exerce dans de très bonnes conditions. L'objectif final, c'est quoi? C'est avoir les coûts des services, avoir les coûts des marchandises être réduits à la baisse. Et vous ne pouvez pas avoir les coûts des marchandises ou des biens de première nécessité à un prix abordable sur le marché si vous avez de mauvaises routes, si vous n'avez pas des infrastructures de transport, parce que ce sont ces infrastructures qui portent le commerce
de l'importateur jusqu'au dernier consommateur. Et donc nous sommes là pour lutter contre la hausse des prix des biens et des services. Nous sommes là pour faire les plaidoyers auprès des États pour que les États améliorent les infrastructures de transport qui facilitent évidemment les commerces au niveau des pays membres. Durant mon mandat, la priorité reste l'application, la mise en application, la mise en exécution du plan stratégique quinquennal du corridor central. C'est ça ma priorité. Parce qu'évidemment, ces documents portent les projets prioritaires de tous les États membres. Mais c'est quoi la priorité? Je pense que dans notre région, tout est prioritaire. Je peux me permettre de le dire, que tout est prioritaire. Parce que nous faisons les transports multimodaux. Nous avons besoin de rails au standard international. Nous avons besoin des bateaux et des ports au standard international. Nous avons besoin des routes au standard international. Nous avons besoin des transports, même aériens, au standard international. Mais c'est quoi en termes de priorité? Parce que c'est ça que nous devons comprendre. Ce qui peut être une priorité pour moi peut ne pas nécessairement l'être pour l'autre. Mais la priorité reste alors c'est que les États sont convenus à considérer comme prioritaire dans les documents que nous appelons plan stratégique. Et donc, pour moi, la priorité, c'est la coordination de tous ces projets contenus dans les plans stratégiques du corridor central. Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Nous, en tant que corridor central, nous avons une vue globale de la région. Nous avons une vue globale de la région. La RDC venait d'accéder à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Ce qui est une très bonne chose, ce qui est une très bonne nouvelle. Et il y a bien des dividendes que la RDC peut tirer de cette accession à l'EAC. Maintenant, c'est quoi que je peux qualifier de priorité pour la RDC? En termes d'infrastructure, et profitant de ma position d'expert dans la région, je pense que pour l'instant, pour que la RDC considère qu'elle peut tirer bénéfice de son adhésion à l'EAC, pour que nous puissions maximiser les bénéfices du transport et du commerce du côté congolais, et vice-versa, nous avons besoin de considérer que pour la RDC, ce qui est prioritaire, c'est des projets, notamment ferroviaires, pour désenclaver l'Est de la République démocratique du Congo. Et là, il y a un projet qui est déjà en exécution, notamment les projets ferroviaires qui partent de la Tanzanie, de Uvinza, en Tanzanie, évidemment, qui va à Busongati, Gitega, Bujumbura, du côté du Burundi, et qui entre en RDC via la ville d'Uvira, en allant à Bukavu pour aboutir à Kindu. C'est ça son terminal. Ça, c'est un projet prioritaire. C'est un projet intégrateur. C'est un projet que nous considérons comme parmi les projets prioritaires et pour lesquels la RDC est en train de travailler. Et c'est ici pour nous l'occasion de féliciter le gouvernement congolais. Parce que ce projet, vous le savez, ce n'est pas un projet qui vient de tomber comme ça, comme une mèche dans la soupe. C'est un projet qui est porté par les chefs d'État de ces trois pays. Il vous souviendra que son Excellence Evariste Ndayishimiye, le président du Burundi, était passé ici et avait rencontré son homologue congolais, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ils s'étaient rencontrés, même un point de presse était organisé, un mémorandum d'entente était signé à cette époque relatif à ce projet. Donc, un projet qui est porté au plus haut niveau des États, pour nous, c'est un projet prioritaire. Et donc, avec foi, avec beaucoup de confiance, que je peux vous dire que les projets ferroviaires, Tanzanie, Burundi, RDC, ça reste un projet prioritaire. Parce que c'est un projet porté par les trois chefs d'État. Et c'est un projet qui va désenclaver l'Est de la RDC. Et c'est un projet qui va contribuer beaucoup dans l'essor de l'économie de ces trois pays, dans l'essor de l'économie du corridor central. Évidemment, à côté du projet ferroviaire, vous avez des infrastructures routières. Quand vous prenez les cargos, les marchandises du port de Dar es Salaam pour les amener à Kindu,
passer soit par le Burundi, soit par le Rwanda. Alors quand vous passez par le Burundi, pour atteindre le Bukavu, il y a une route. Et au Congo, c'est la RN5. Et cette route, elle est prioritaire, non seulement pour le corridor central, mais pour la RDC. Si vous avez de bonnes routes, si vous avez un bon système ferroviaire, si vous avez les ports au standard voulu, les commerces sur le plan d'acquis, vous savez que ça va impacter non seulement l'économie de la RDC, mais ça va aussi contribuer à résoudre les problèmes d'insécurité à l'est de la RDC. Vous pouvez avoir des tanks qu'on appelle des chars de combat, mais vous ne pouvez pas utiliser ces tanks si vous n'avez pas de route. Et donc les infrastructures routières, ferroviaires, bref, les infrastructures relatives à la facilitation des commerces contribuent aussi à l'amélioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que j'ai dit, évidemment, pour la RDC, je pense que les infrastructures restent une priorité pour la RDC et même pour nous, les corridors centraux. Ces États du corridor central veulent faire les business en RDC. Ils ont besoin de bonnes routes en RDC, surtout les routes intérieures. Vous allez constater que quand vous quittez la RDC vers l'Est, vers l'EAC, vous roulez. Mais quand vous revenez avec les cargos, vous traversez les frontières de ces pays-là, vous traversez les frontières burundaises, rwandaises, ougandaises, vous entrez, vous prenez ce que l'on appelle les voies intérieures. Il y a beaucoup de problèmes du côté congolais. Et ça, je pense que ça reste une priorité. Et c'est une priorité pour le gouvernement congolais. Même si je ne peux pas parler au nom du gouvernement congolais, je reste convaincu que ça reste une priorité pour le gouvernement congolais. Et pour nous, en tant que corridor central, c'est aussi une priorité. Vous savez quoi? Si vous construisez aujourd'hui une route ici, tout le monde va venir construire tout au long de la route. Parce qu'il aura la possibilité d'écouler ses marchandises. Une maman qui est à Baraka, qui cultive ses bananes, elle attend quoi? Elle attend écouler ses bananes. Elle peut les écouler facilement lorsque la route elle est construite. Elle peut les écouler facilement lorsqu'elle a les rails. Et elle va gagner un peu d'argent, elle va payer les études de ses enfants, elle va avoir accès aux soins de santé, et j'en passe. Mais vous savez aussi, pour le développement de ces projets-là, si vous prenez juste un seul projet, un projet ferroviaire, imaginez-vous c'est combien de tonnes de ciment qui vont entrer là-bas. Est-ce qu'on n'aura même pas besoin de construire une usine de ciment? Je pense. À qui nous aujourd'hui on achète un sac de ciment à combien? C'est pas moins de 50 $. Mais si aujourd'hui on développe ces projets ferroviaires, ça signifie qu'on peut prendre le ciment facilement, rapidement, à moindre coût, et ça va arriver à Kindu. Ça signifie qu'à Kindu, les gens ils peuvent avoir la facilité de construire facilement. Il faut féliciter les gens qui construisent dans une ville pareille, où ils peuvent acheter un sac de ciment à 50 $. Mais à Kinshasa, ici, les gens construisent. Un sac de ciment, ça coûte combien? Je crois que c'est à peu près 10 $. C'est presque pareil aussi à Lubumbashi. Et donc, l'impact, les retombées socio-économiques sont d'une importance capitale en développant ces infrastructures de transport et de facilitation du commerce dans la région. Alors, du côté congolais, les corridors centrales couvrent principalement les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez les provinces du Sud Kivu, qui fait partie des juridictions ou de la juridiction du corridor central. Vous avez la province du Nord Kivu, vous avez la province du Maniema, vous avez la province de Tanganyika, vous avez la province de Olomami. Toutes ces provinces de l'Est de la République démocratique du Congo font partie, évidemment, de notre juridiction du corridor central. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez développer plusieurs activités à l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, la réponse que je viens de vous donner, c'est une réponse qui est conforme à l'accord ayant créé le corridor central. Maintenant, sur le plan pratique, il se fait que Lubumbashi ne figurait pas ou ne figure pas encore à ce jour
comme juridiction relevant directement du corridor central. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas intéressés. Nous sommes intéressés par la ville de Lubumbashi parce qu'elle fait partie du sud-est de la République démocratique du Congo. Et nous avons même des activités que nous déployons là-bas, nonobstant le fait que Lubumbashi ne figure pas officiellement comme juridiction du corridor central. Mais nous déployons et nous menons aussi des activités là-bas. Et dans notre vision, c'est élargir évidemment l'assiette d'intervention du corridor central jusque dans cette région-là. Alors oui, je dis que les partenaires sont disponibles à nous accompagner. Parce que c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec eux. Et c'est ici pour moi l'occasion de remercier tous les partenaires qui ont toujours manifesté un intérêt particulier dans les portefeuilles du corridor central. La bancabilité vient nous aider à faire quoi dans la gestion des projets? On ne peut pas aujourd'hui concevoir un projet sans une étude de bancabilité. Cette étude de bancabilité, c'est celle qui vient nous permettre d'avoir une idée précise ou plus ou moins claire du coût du projet, des retombées économiques de ces projets et évidemment des modalités de financement de ces projets-là. Et tout ça, ça se retrouve inclus dans ce que nous avons introduit comme nouveauté, les études de bancabilité dans chaque projet que nous mènerons au niveau du corridor central. C'est pour donner de la matière aux bailleurs de fonds qui sont intéressés à financer ces projets, à comprendre que ce projet va coûter autant, X milliards de dollars, et qu'à l'issue de l'implémentation ou de l'exécution de ces projets, voici ce que nous pouvons gagner, voici ce que les bénéficiaires ou les investisseurs vont gagner en retour en termes chiffrés. Même si en termes sociaux, parfois c'est difficile d'estimer, mais au moins sur le plan économique, ce dont on a besoin avec la rentabilité, c'est de savoir les coûts estimatifs chiffrés, c'est de savoir les prévisions de ce que l'investissement va rapporter au pays et à l'investisseur qui va mettre son moyen pour développer ce projet. Ce que les pays attendent, c'est les résultats sur terrain. Ce que les pays attendent, c'est que les projets qui étaient en cours de développement puissent continuer avec le même élan, si pas plus, évidemment. Si pas plus, je dis bien avec le même élan, si pas plus. Ça signifie que les pays attendent de moi une bonne coordination des projets sur terrain. Ce que les pays attendent de moi, ce n'est pas des racontards, ce n'est pas des épopées. C'est des résultats chiffrés, palpables. Les pays attendent la bonne gestion de l'organisation. Les pays veulent voir le business se développer au Congo, au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, au Burundi. Les gens ont besoin de business. Il ne faut pas les raconter au pays que vous ne pouvez pas faire le business parce qu'il n'y a pas de route. Il faut aller dire au pays, par contre, et c'est le message que je leur donne, il faut aller dire au pays, vous pouvez faire le business au Congo, vous pouvez faire votre business au Burundi, vous pouvez faire votre business au Rwanda, en Tanzanie, cela est possible. Et pour le faire, voici les conseils que nous vous donnons. Compte tenu de l'environnement économique ou l'environnement des affaires dans tel pays, nous vous conseillons, vous pays A, de faire vos affaires dans tel autre pays, dans tel secteur. Évidemment, nous sommes les conseillers des États. Et donc, les États attendent de moi et de tout mon staff les conseils techniques pertinents pour améliorer leur business, leurs affaires au sein du corridor central. C'est ce que les pays attendent de moi. Et je reste convaincu que c'est le business qui préoccupe les États. Et en tant que tel, les États ont besoin de nos conseils. Les États ont besoin que nous leur disions faites le business dans tel pays, dans tel secteur. Les États ont besoin de voir les résultats de la coordination des projets sur terrain se réaliser, se concrétiser.
Parce que si vous développez le projet sur terrain, ça signifie que le message est clair. Maintenant que vous avez les routes, maintenant que vous avez les rails, maintenant que vous avez des bons ports, apportez votre argent, faites le business. En faisant le business, vous créez l'emploi et en augmentant les recettes de vos pays, ça vous permet de vous développer. C'est ça que les pays attendent de moi en tant que secrétaire exécutif. Alors, pour les opérateurs économiques en général, j'ai un seul message. C'est de continuer à utiliser les routes du corridor central, rails, routes, lacs, voies aériennes. Les opérateurs économiques doivent venir nombreux utiliser les ports de Dar es Salaam, car aujourd'hui, le service a été suffisamment amélioré au port de Dar es Salaam. Sur le plan portuaire, le port de Dar es Salaam, c'est l'un des meilleurs ports que nous avons dans la région, si pas en Afrique. Le service est rendu en temps réel, en temps voulu. La sécurité est rassurée. Mais spécialement pour les opérateurs économiques congolais, j'ai un message pour vous. Nous avons besoin aujourd'hui que les opérateurs économiques congolais comprennent que le business, ce n'est pas seulement au Congo. Le business, c'est aussi en dehors du Congo. Donc, nous avons besoin de voir les entreprises congolaises aussi s'implanter en dehors des frontières congolaises. C'est ça le message que je peux leur donner. Mais pour cela, elles doivent être très compétitives. Je serais fier demain d'acheter le café congolais commercialisé au Burundi, commercialisé en Tanzanie. Je serais très fier. Voilà le message, en grosso modo, que je peux donner aux opérateurs économiques de la région et spécialement de la RDC. En termes de derniers mots que je peux ajouter, c'est juste dire merci. Merci aux autorités congolaises. J'ai été très bien reçu dans mon pays. Je me sens très fier d'avoir la nationalité congolaise. Mon pays m'a porté. Mon pays s'est engagé à m'accompagner durant mon mandat. Et pour ça, je remercie les officiels congolais, je remercie les autorités congolaises, je remercie toute la République démocratique du Congo d'avoir accepté de nous faire confiance et surtout d'avoir accepté de nous accompagner tout au long de notre mandat.